Shalom, shalom, et paracha de Tazria, Metzora, troisième montée. Dans la troisième montée de notre Sidra, la Torah précise que le Metzora, ce qu'on traduit très mal par lépreux, en réalité il ne s'agit pas d'un lépreux, mais de quelqu'un qui a eu certaines plaies qui n'existent plus aujourd'hui, donc on se contentera de l'appeler le Metzora. La Torah nous compte dans cette montée que le Metzora, dont la cause de sa maladie, comme on a déjà vu, est la médisance, le Lashon Hara, qu'il proférait, ce Metzora devra, nous dit la Torah, résider seul à l'extérieur du campement. Cette halakha comporte deux aspects. Alors d'une part, l'isolement du Metzora pour une certaine période a pour but de préserver le peuple d'être contaminé par l'impureté. Mais d'autre part, il y a ici quelque chose de protecteur dirigé vers le Metzora lui-même, dans la mesure où cette peine qui est très lourde aura pour l'effet finalement d'être une espèce de cure de désintoxication. L'isolement habituera le Metzora tout simplement à ne pas médire, puisqu'il est seul, il n'a plus la possibilité de médire. Ça, c'est le deuxième aspect. On comprend maintenant pourquoi le nom de la paracha est Tazria. Oui. N'oublions pas que nous sommes dans la troisième montée, donc en réalité on est encore dans la partie Tazria. Malgré tout, la partie de Tazria qui débute avec la femme qui enfante, Tazria finalement c'est un rapport avec la formation de l'embryon, donc la vie. Il se trouve que cette partie aussi de la paracha, Tazria, comporte des lois qui sont relatives au Metzora, au lépreux. Puis a priori, Tazria et le Metzora, ce sont deux entités complètement opposées. Tazria, c'est un rapport avec le fait d'engendrer donc la vie, et le Metzora, par nos sages, est comparé à un mort. Donc ces deux choses sont a priori diamétralement opposées. Mais ici, on vient de voir qu'en réalité, les plaies et puis la cure, finalement, la cure qui suit les plaies, toutes les deux ont pour but de redonner de la vie au fauteur. Par conséquent, si on avait compris que la plaie du Metzora était là comme une punition, alors c'est vrai que Tazria, la vie, et le Metzora, celui qui est mort et puis en plus et qui est puni, ça aurait été peut-être complètement opposé. Mais dans la mesure où on comprend que finalement il ne s'agit pas ici d'une punition mais d'une cure de désintoxication, comme on a dit, quelque chose qui est réparateur et au niveau du peuple et au niveau de l'individu, alors on comprend comment ces deux choses finalement ont un rapport, Tazria et le Metzora, avec la vie dans la mesure où il n'y a pas d'autre vie pour le fauteur que de revenir à Hachem.